Salut les vierges, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de novembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, tu vois si le message te parle, tu le prends ou tu le prends pas. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui peuvent t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Messages. Allez, c'est parti, on commence avec une carte du tarot des anges gardiens qui a déjà sauté pour toi. Donc tu te concentres sur ton mois, ça va relativement vite là, les vidéos ce mois-ci quand même. Hein. Les messages sont très directs. Hein. Allez, c'est parti les vierges, donc ton petit message. Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Donc ce mois-ci, on va te demander de suivre ton cœur et si tu as envie de faire quelque chose, eh ben fais-le. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, on va prendre le mat TS pour voir le tirage. Alors pour les vierges, les vierges. Allez, à la coupe. On a la lumière. Ouh, trop bien. T'as la lumière à tous les étages ce mois-ci, toi. C'est magnifique. On passe de la confusion à la lumière. Donc en fait, avec ces cartes-là, on peut rejoindre le fait de fais ce que tu as en tête si ton cœur te donne le feu vert. Ne te prends pas le choubidou, quoi, clairement. Ne va pas chercher midi à 14h avec cette carte-là. Tu as une envie, tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre, c'est la même chose. Tu as envie de mettre un projet, de faire un projet, fais-le. Voilà. S'il y a des envies qui te viennent ce mois-ci, si tu reçois des intuitions, si tu as envie de faire des choses, te prends pas la tête et vas-y fonce. Voilà. Mais la lumière, j'ai l'impression que tu vas chercher le compliqué alors que le simple est là. D'accord? Voilà. Ne te complique pas la vie. Te complique pas la vie. Bon, bien sûr, on fait des choses si c'est dans les règles de l'art. Hein, on est d'accord. Hein. Attention. Hein. Allez, je vais prendre 9 cartes. Hop. Tadam! Les opportunités, la chance, la réussite, tout est de ton côté, hein, toutes les énergies sont là, tous les ingrédients sont là pour que tu réussisses et que tu y arrives. En tout cas, tu vas avoir un bon trèfle au-dessus de ta tête. Cette carte-là, elle est ressortie quasiment pour tout le monde. On va peut-être rentrer dans une période de chance ou une période relativement favorable pour accomplir ce que l'on souhaite accomplir. Donc vas-y, fonce et surtout ne te laisse pas embrumer par ton esprit, écoute ton cœur. Si ça résonne et que tu as vraiment cette envie de le faire, de le mettre en place ou de dire quelque chose, vas-y. Allez, au centre, la tornade. Waouh! La porte qui s'ouvre. La confusion. L'argent. Les opportunités financières. Les choix, les décisions qui ressortent avec la confusion. Je te l'avais dit. La lumière qui ressort. T'as les deux. T'as la coupe qui est ressortie, toi. Hein. La corde, le blocage. Alors, t'as des cartes. T'as la déception qui ressort. Et il y a partir. Alors, je pense que tu vas recevoir un certain message ce mois-ci. En tout cas, la tornade, on peut l'associer à la carte de la tour, la carte de quelque chose qui est inévitable, qui va se passer dans ta vie, inévitable. Et il va falloir en assumer les conséquences. Maintenant, cette tornade qui va arriver risque de créer justement de la déception et de la confusion dans ton état d'esprit, d'accord? On voit que ça va énormément te perturber, ce quelque chose inévitable. Seulement, derrière, on a la porte qui s'ouvre, on a cette espèce de libération avec l'ouverture et le blocage. On a une libération. En soi, on est en train de te sortir de la boue. Voilà, clairement. Que ce soit en toute conscience ou pas, cette tornade qui va rentrer dans ta vie ce mois-ci va te permettre de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures ou va te donner l'opportunité de pouvoir mettre de nouvelles choses en place. On a la lumière qui est une très bonne carte aussi qui nous parle d'éclaircissement sur la situation, mais l'éclaircissement vient après la tornade. D'accord? On peut parler d'un ciel, j'allais dire d'un soleil, d'un ciel assombri et d'un ciel éclairé, de nuages et de soleil. D'accord? Donc la situation se gâte, la situation se gâte l'espace d'un instant. Il y a quelque chose qui va s'écrouler, quelque chose qui va s'arrêter. Alors c'est un grand mot, hein, attention, on ne s'attend pas à la catastrophe naturelle non plus, hein, mais il y a quelque chose qui se gâte et juste derrière, on a la lumière, donc quelque chose qui s'améliore aussi.
Donc, pendant cet espace-temps où ça se gâte, essaye de ne pas paniquer. C'est vraiment ce que je te dis. Parce que là, on voit la confusion, le blocage, on va se sentir impuissant, on va se sentir bloqué, on va avoir l'impression de ne pas réussir à se dépatouiller de ces situations. Et pourtant, de ce qu'on peut voir dans les cartes, oui. Tu vas avoir l'opportunité de mettre quelque chose de nouveau, d'accord, ou de construire quelque chose de nouveau avec cette carte de partir, la carte de la lumière. Alors ça peut être quelque chose dans le domaine financier aussi, ou quelque chose qui est rattaché au domaine financier. Par exemple, tu essayes de vendre ta maison, on arrive jusqu'au compromis et finalement la personne n'a pas réussi à avoir son crédit. Ça s'écroule, tu te dis putain, je vais jamais réussir à la vendre cette maison, c'est pas possible. Et pourtant, oui, il y aura une autre opportunité. Tu as ces deux énergies qui sortent ce mois-ci pour toi, petit vierge. Donc il y a une situation, peut-être il y a un sentiment, il y aura un échec par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que tu veux, ce pourquoi tu regardes la vidéo, ça va commencer par un échec et derrière on aura une réussite. Donc surtout tu ne baisses pas les bras, tu continues de t'accrocher, d'accord? Et surtout voilà, si ton cœur te dit que ça va le faire, c'est qu'arrivé un moment ça va le faire. C'est ça aussi cette carte là, hein. Il est temps que tu ouvres ton cœur et que tu fasses ce que ton cœur te dit et non ce que ton esprit te dit. Si tu commences à paniquer, ça va être le bordel dans ta tête. Voilà, donc on va te demander de ne pas stresser. C'est jamais appréciable d'avoir une réponse négative ou d'avoir un échec dans sa vie, on est bien d'accord. Mais je pense que cet échec, tu devais le vivre. Je ne sais pas pourquoi, je te le dis. Je pense que cet échec, tu devais le vivre pour mieux réussir derrière. Peut-être que cet échec est là pour te dire attention, tu fais pas la bonne chose. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tu devrais plutôt faire comme ça. Et du coup, en te relevant, tu vas procéder d'une manière différente. Et là, on a les portes qui s'ouvrent. D'accord? On va recouvrir ton tirage. Mais alors toi, ça va pas passer par quatre chemins, je te le dis direct. On va recouvrir la corde, la tornade, la confusion, la déception. La déception va forcément amener des confusions, hein. Il va y avoir énormément de doutes à cause de cet échec, hein. Mais bon, c'est normal, hein. La tornade, on a la croix. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un truc qui se termine. La corde, on a le serpent. Je pense qu'on t'évite une trahison. Ou on t'évite une toxicité, quelque chose de négatif. La confusion, la régression. Ouais, putain. L'état d'esprit va te tirer vers le bas, hein. La déception et le courrier. Alors toi, en premier temps, tu reçois pas une bonne nouvelle. On va pas se le cacher, hein, je vais pas te mentir, tu reçois pas une bonne nouvelle. On le voit, la déception par rapport à un courrier. On aura peut-être cette envie de quitter cette situation et de lâcher prise, hein, c'est une carte de lâcher prise, hein, partir. Et pourtant, c'est pas ce qu'on te conseille. Je dis, on aura peut-être cette envie parce qu'on a le choix qui est juste au-dessus. Ne prends pas de décision à la hâte. Réfléchis bien. Après, c'est toi qui vois. Tu as ton libre arbitre. Mais moi, je pense que on t'évite justement un emprisonnement. On t'évite d'aller t'empéguer dans une situation qui finalement, sur le long terme, n'aurait pas fonctionné. Ou aurait pu être toxique qu'épanouissante pour toi. Ça peut être le domaine pro. Ça peut être le domaine sentimental. Sachant qu'on a l'argent, ça peut être un vice caché par rapport à un projet immobilier. Donc si ça se fait pas, c'est qu'en fait on est en train de te sauver la vie, on va dire entre parenthèses. D'accord? On t'évite peut-être un achat abusif. On t'évite peut-être une arnaque. Ok? Donc la déception, elle est là parce qu'on aurait voulu que, et finalement, ça serait un négatif, mais parce que on te sauve. Voilà. Le côté terrestre va être chiant, là, je pense, à accepter et à vivre. Mais tu verras que derrière, voilà, on est allé voir derrière, ne t'inquiète pas. Il y a les opportunités. Il y aura d'autres opportunités. D'accord? Ne stresse pas. C'est pas grave. Et ça sera peut-être encore mieux. C'est toujours comme ça que ça se passe. On a le serpent, on a le guide, tu vois, on t'évite la mouise là. L'univers t'évite la mouise, hein, on a l'étoile. On t'évite vraiment un engagement pas valable du tout. Alors, je pense que le message est passé. Tu vois, j'ai coupé, il y a le diable, hein. Il y a un vice là. Là, il y a une anguille sous la roche. Il y a une anguille sous la roche. Donc ne peste pas trop, n'en veux pas trop à l'univers, ne t'en veux pas à toi non plus, bien au contraire. Je pense que tu n'as peut-être pas su déceler ce petit serpent, on l'a décelé pour toi, on va t'aider. C'est pas du tout ce que tu avais prévu au programme,
Mais derrière, voilà, garde cette lumière, cette porte qui s'ouvre, ce trèfle, l'argent qui ressort aussi. Pour moi, on t'évite une arnaque financière. Et c'est pour ça que le projet n'aboutit pas. Mais d'autres projets viendront derrière, toujours dans le mois de novembre. Donc, no stress. Waouh, ton message est fort. Hein. Ton message est fort, mais il fallait l'apporter. Allez, on va passer à la question-réponse. Je vais te laisser poser une petite question. Ah, on te dit n'arrêtez pas, tu vois, la carte a sauté. N'arrêtez pas. Continue. Et on a le oui. Tu finiras par avoir une réponse favorable. Donc, tu vois, le projet se fait. Mais soit avec quelqu'un d'autre, soit avec un autre organisme, soit dans un autre lieu, ça se fera. Peu probable qui a sauté. Je sais pas à quoi tu pensais. Putain, ça a zoomé là. Je sais pas à quoi tu pensais, mais on te dit c'est peu probable. Donc c'est peut-être pas ça non plus. Hein. Allez, tu poses ta question, tu choisis ta carte. La 1, la 2 ou la 3. Et moi, je vais prendre une réponse. Si t'as pas posé ta question, tu peux mettre pause. Hein. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit n'arrêtez pas. Alors, toi, t'es vraiment doublement concerné par ce message. Hein, d'accord? N'arrête pas, continue. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous demande d'avoir confiance par rapport à ta question. Et confiance. Les choses peuvent ne pas se passer comme tu l'as prévu, mais on va te demander d'avoir confiance. C'est la chose que tu puisses faire, je pense. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit peu probable. Bon, c'est exactement les mêmes cartes qui ont sauté. Donc toi, on te dit peu probable. C'est pas un non, mais pour le moment, au jour d'aujourd'hui, c'est peu probable. Voilà, il y a peut-être 2-3 trucs à remanier. Voilà les vierges, bon ben écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre à tous, ça risque d'être intense en émotion, mais bon, voilà, il va falloir en passer par là je pense, maintenant tu es prévenu, hein, un homme averti en haut 2, donc tu pourras peut-être anticiper tout ça. Donc je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut salut.